Bonjour à tous. Quelques mots d'abord sur qui est parmi nous. Je pense que c'est une très très belle édition. Vous êtes 19 chercheurs, 54 doctorants, 25 intervenants. Donc c'est une véritable communauté au sens transverse du terme de chercheurs présents pendant ces 2 jours et demi. Au-delà du discours officiel, je pense que c'est vraiment un événement très très important que nous avons tenu absolument à maintenir dans le temps. C'est un des événements phares pour l'ARIS, dans le cadre de tout ce qui est formation, éducation. Je pense aussi que ça participe peut-être à redorer un petit peu le blason de l'industrie pharmaceutique qui en prend quand même plein la tête régulièrement dans les pages de journaux diverses et variées. Je tiens quand même à le dire que le nom innovation thérapeutique, c'est quand même ce qui a permis au plus grand progrès dans le traitement de maladies nombreuses et variées sur ces 20 dernières années. Et l'industrie pharmaceutique, entre autres, avec d'autres industries de santé et bien sûr tous nos partenaires académiques, biotech, petites entreprises, etc., ont participé à cette innovation thérapeutique. Et donc l'idée vraiment de ces journées, pour ceux qui sont plutôt du côté académique, c'est de vous faire comprendre la complexité du développement d'un médicament ou d'une solution thérapeutique. Pour certains, là en particulier les doctorants, vous donner peut-être le goût de cette recherche industrielle qui est, vous le verrez, pas si éloignée que ça de la recherche académique. Et, comme je tiens toujours à le dire dans cette introduction, on vient tous à peu près de la même formation. On a tous été thésards, on a tous éventuellement été post-doc avant de décider de rentrer à l'INSERM, au CNRS ou dans l'industrie pharmaceutique. Et il n'y a pas des blancs, des noirs. Il faut qu'on arrive à travailler tous ensemble pour arriver à trouver ces nouvelles innovations thérapeutiques. Et ce qui est de plus en plus compliqué, il faut quand même comprendre qu'on a une pression de plus en plus importante des agences réglementaires, et ce qui est tout à fait normal, des payeurs, et ça c'est vraiment un énorme sujet aujourd'hui, c'est l'économie du médicament et de façon plus large de toutes les solutions thérapeutiques et de permettre l'accès et évidemment l'intervention du patient qui est de plus en plus prégnante. Et encore une fois, c'est quelque chose de très positif, mais qui nous pousse de plus en plus à aller chercher l'innovation où qu'elle soit. Donc encore une fois, cette transversalité et ce qu'on construit durant ces 2 jours et demi, j'espère se prolongera pour les mois et les années à venir. Et en tout cas, sur cette génération-là, va vous donner vraiment le goût et une meilleure compréhension de ce que cette innovation thérapeutique. Donc, l'idée, quand même, dans ces 3 jours, c'est, vous le verrez, c'est très riche. Donc, il y a 18 tables rondes, des conférences, des ateliers. C'est de vous faire découvrir l'organisation, les enjeux, l'environnement des métiers de la recherche au sein des entreprises. De la même façon, faire connaître les partenariats possibles ou existants entre recherche publique et recherche privée. Et c'est là que, encore une fois, le mot innovation est si important. Aujourd'hui, la plupart des innovations naissent dans des laboratoires académiques, évidemment dans le monde entier, mais on a une très très belle recherche, une très très belle science en France, en particulier quand il s'agit de la santé et des sciences de la vie, et il faut absolument qu'on travaille toujours plus ensemble. Donc l'idée, c'est aussi de vous faire comprendre comment on peut mieux travailler ensemble, comment on travaille déjà ensemble, et comment tout ça va nous permettre d'avoir un accès à l'innovation qui est vraiment un sujet majeur pour les entreprises de la santé au sens large. Donc ensuite, par rapport à l'ARIS, qui représente donc une association pour la recherche et l'innovation des industries de santé, il faut savoir que cette école de l'innovation thérapeutique a d'abord été lancée il y a un très grand nombre d'années par le LEM, c'était l'école d'été du LEM Recherche, et puis on a pris la relève il y a 5-6 ans à la création de l'ARIS. Donc une vraie nécessité pour les industriels de maintenir une relation continue et fertile avec la recherche publique, pour les raisons que je vous ai déjà citées. Et donc l'école de l'innovation est une poursuite du partenariat avec l'INSERM,
qui est en soi un partenariat public-privé et qui perdure, qui fonctionne maintenant depuis de nombreuses années. Donc, je compte vraiment sur vous pour un maximum d'interactions, parce qu'évidemment, il y a les tables rondes, il y a les conférences, mais après, c'est aussi pour ça qu'on choisit des endroits comme celui-là, qui permettent de nombreuses interactions. D'autres intervenants en parleront peut-être, mais il y a des tas d'activités ludiques. Alors, l'idée, c'est quand même d'être aux activités prévues dans le programme, mais vous verrez qu'après, dans les temps perdus et les temps qui restent, il y a plein de choses à faire tout autour de cet endroit. Je finirai, avant de donner la parole à d'autres, par des remerciements. Donc je tiens tout d'abord à remercier Marc Palardi et son équipe du LabEx Lermite, puisque c'est la première fois qu'il co-organise avec nous cette école d'innovation thérapeutique. L'idée, c'était de voir un petit peu ce qui se passait sur le territoire français au niveau d'activités du même type et de regrouper nos forces plutôt que de se disperser et de faire un événement encore plus riche. Donc je le remercie pour ça. Je remercie évidemment l'INSERM, donc je vais donner la parole à Franck Le Timonier en particulier pour sa présence aujourd'hui et encore une fois la grande implication de l'INSERM dans l'organisation de ces journées. Je tiens à remercier Madame Barroso du Bureau des formations scientifiques et de soutien à la recherche de l'INSERM, qui ont assuré le suivi de l'organisation de l'école, parce que ça va sans le dire, mais ça va mieux en le disant, c'est quand même une organisation très lourde, on y travaille quand même pendant plus d'1 an, et donc il y a eu vraiment un gros travail. Remerciement au Miss Apprentissage qui a financé la participation des doctorants à cette rencontre, dans le cadre du partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, sur les fonds de la taxe d'apprentissage versés par les entreprises. Et puis un grand merci à tous les animateurs d'ateliers, tous les intervenants, les entreprises mobilisées. Je ne veux pas me faire d'ennemis, donc je ne les nomme pas, mais ils se reconnaîtront. Évidemment, cette école d'innovation thérapeutique ne peut pas avoir lieu à partir du moment où on n'a pas une implication forte des entreprises et des intervenants qui viennent de ces entreprises. Remerciements appuyés aussi aux acteurs de la recherche publique qui se sont mobilisés, puisqu'encore une fois, l'idée, c'est vraiment ce partenariat. Et puis, un remerciement tout particulier, d'abord, c'est elle qui a préparé ses notes, donc elle ne s'était pas nommée, elle est tellement modeste, Ségolène de Retz, tout au fond, qui a œuvré dur ces derniers mois pour que ce soit un événement réussi, et j'en doute pas. Remerciement tout particulier aussi à Yori Kirilowski qui a travaillé au-delà des nombreux challenges qu'il a gérés dans sa propre entreprise, a passé énormément de temps et d'énergie et de passion à l'organisation de ces journées. Donc merci Yori. Et tu as été déjà porteur du projet, si je ne m'abuse, de la dernière édition. Et encore une fois, monter un tel événement, c'est beaucoup de travail, donc j'espère que ça va vous plaire, que vous allez être très interactif, que vous allez apprendre plein de choses, et puis qu'on va avoir plein de CV dans les entreprises du médicament et entreprises de la santé at large pour les mois et les années à venir. Merci beaucoup.